nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera donc un make-up encore. Parce que j'avais une idée de vidéo, donc c'était de faire avec mes produits oubliés ou que je n'ai jamais utilisés d'ailleurs. Donc de faire un make-up tout simplement. Je vais utiliser de chez Belle, oui, un sacré étal. Je sais pas s'il y en aura encore beaucoup. Du coup, un fond de teint en teinte ivoire. J'ai aussi un fond de teint de chez Primark que j'ai utilisé une seule fois. Et j'ai utilisé l'anti-cerne Wet n Wild, le photo focus. Voilà. J'ai aussi du coup une poudre technique. Elle est transparente, c'est une poudre pressée et j'en ai une aussi de la marque LOL. J'ai quand même mon talc pour faire mon baking parce que j'ai plus d'autres poudres pour le faire et puis bah j'aime bien en faire donc je vais faire ça. Donc je commence mon teint donc par mettre un fond de teint de chez Belle donc sur mes sourcils pour les camoufler plus facilement. Puis ensuite je mets donc le Primark sur le reste de mon visage et ensuite mon anti-cerne. Donc je le mets en dessous de mes yeux jusqu'au niveau du dessous du nez, sur le front et sur le menton. Et je vais donc venir l'estomper par la suite. Donc ce sera donc mes points de lumière. Puis ensuite je poudre avec une poudre translucente, puis avec une poudre chair sur le reste, afin d'avoir des zones plus claires que d'autres. Donc ensuite j'estompe avec le pinceau. Donc maintenant je vais faire mon contouring, donc je vais utiliser celui de chez Bis, donc celui-là, et celui de chez Kiko, donc c'est ça. Donc mon teint est fait. Donc maintenant je vais faire mes sourcils avec donc un liner biseauté comme d'habitude. J'ai pas changé ma façon de les faire donc enfin du moins j'ai pas changé les produits que j'utilisais. Pour éclaircir le dessous de l'œil, plutôt qu'utiliser un produit de crème, je vais utiliser un fard à l'eau blanc. Donc là je commence mes sourcils par dessiner d'abord la tête, donc avec un crayon noir. Non, il n'est pas noir, il est gris foncé. Cependant, ce n'était pas forcément la meilleure des idées que j'ai eues, puisque ce n'était pas très précis. Donc ensuite, je prends un fard noir de chez Wet n Wild, donc en mono, et je vais l'utiliser pour faire donc la tête de mon sourcil, et ça permettra de faire un beau dégradé par la suite avec le liner qui me servira pour faire donc la queue du sourcil. Donc là maintenant, je fais l'étape du blanc en dessous de mes yeux afin de bien les définir. Et ça me servira aussi de base pour donc mon fard à paupières. Donc là j'ai fait la tête et la queue en blanc, même si mon sourcil n'est pas fini au niveau du dessus, je fais quand même le reste. Et donc c'était très compliqué de travailler avec ce produit là, le blanc, puisqu'il faisait tache en fait, et donc à des moments ça faisait vraiment des trous, c'était horrible. Donc là je vais venir dessiner la queue de mon sourcil donc avec un fard à paupières noires, donc toujours le même. Et donc ça va m'aider après à le faire au liner, car je saurai où est-ce que je dois dessiner, et comme ça si je fais des erreurs c'est plus facile à enlever. Donc là maintenant je fais au liner, puisque la forme du sourcil me plaisait, et de toute façon je peux recorriger par la suite. Donc pour ce qui est des yeux, évidemment j'ai mes liners, j'ai aussi des crayons pour les yeux mais j'en mets pas souvent. J'ai un liner pailleté, en palette j'ai de chez Make Up Revolution la Chouk, et donc elle est comme ça, donc les couleurs sont comme ça, donc il y a un miroir, hein. Et j'en ai une autre plus petite, donc qui est comme ça, donc avec des teintes neutres et deux teintes vertes, deux teintes rose-violette et deux teintes bleues. J'ai aussi des pigments libres, donc j'en ai deux de chez Saint Paul. Alors il n'y en a plus beaucoup parce qu'il a été renversé. Donc il est noir pailleté et j'ai un rouge aussi. J'ai des paillettes aussi argentées que j'ai jamais mises.
J'ai même un deuxième pot comme ça. J'ai aussi une tour à pigments très flashy. Il y a un blanc, et je pense utiliser peut-être pour éclaircir un peu en dessous de mon œil et tout. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai des liner cake comme ça. Alors celui-là il paraît très rose, et c'est le cas. Il fait très rose alors que normalement c'est censé être un rouge. C'est étrange. Et du coup j'ai un noir, un rouge, rose. Il fait très rose à la caméra, mais même en vrai il fait rose. Et un blanc. Et puis bah, c'est à peu près tout, je pense. Est-ce que j'ai d'autres choses? Ah si, bah oui. J'ai tout ce petit pot avec des fards mono, même des duos. Donc ça c'est de chez Kiko. Ça c'est censé être un blush, qu'est-ce qu'il fait là? Il n'est pas là. J'ai des fards liquides aussi, donc c'est un duo chrome de chez X Revolution. J'en ai un Wet n Wild doré. Ça n'a rien à faire là. Base à paupières, on s'en fout. Encore un fard mono. Donc là, je vais commencer par dessiner donc la pointe de mon liner, avec aussi au niveau de ma paupière et tout la forme précise de mon liner. Et je vais venir après faire ma bascule. Donc là voilà, je fais ma bascule. Donc elle ne sera pas définitive puisqu'elle va changer après par la suite à la fin de mon maquillage quand je vais refaire mon liner, que je vais le compléter. Donc je vais commencer maintenant à prendre la teinte Date et à l'appliquer donc au-dessus de mon liner. Et donc je vais utiliser pour le coin externe et le coin interne, donc pour chaque œil. Ensuite je viens prendre Reckless pour intensifier cette couleur et la rendre un peu plus marron au niveau du coin interne. Donc là maintenant j'ai mis du talc en dessous pour éviter tout ce qui est chute. Et donc pour appliquer plus facilement du fard. Donc là j'ai pris Vibe. Et donc je viens pareil remettre au niveau de mon fard d'avant. Là maintenant je viens prendre Winter pour mettre au centre de ma paupière afin de ne pas la laisser sans fard. Et il me semble que je viens aussi évidemment la mettre au-dessus de mon fard à paupières, en dessous de mon sourcil. Donc là, j'enlève un peu l'excédent de poudre. Et là maintenant j'essaye de mettre donc des paillettes. Donc pour ça j'ai mis du spray fixateur. C'était pas évident, donc là j'en ai remis sur mon pinceau parce que ça n'accrochait pas. Et là maintenant j'applique mes paillettes. Et c'était très galère. Tout simplement parce que ça n'en mettait pas autant que je voulais. Donc voilà, donc je vais le faire des deux côtés. Le problème c'est que avec le pinceau que j'ai pris pour mettre les paillettes, j'avais mis du blanc dessus. Donc ça mettait du blanc au niveau de ma couleur. Donc j'en ai remis la couleur. Et donc là maintenant je mets mes paillettes au doigt puisque ça appliquera beaucoup plus facilement. Je pourrais en mettre beaucoup plus. Tout simplement. Voilà, donc j'ai fixé. Là je remets de la couleur, toujours les mêmes couleurs qu'avant. Je n'ai pas changé. Et là maintenant, donc j'ai pris la teinte Application que je vais appliquer encore une fois au niveau de mon coin interne. Donc là maintenant je prends le même produit que pour le dessous de mes sourcils, donc pour faire mon blanc du dessous des yeux. Et là je reprends mon liner pour définir le blanc dessous de mes yeux et définir donc mon ras de cils inférieur, donc au liner. Ensuite je vais prendre donc mon fard noir et je vais venir l'estomper au niveau donc du liner pour éviter que ça fasse une ligne trop précise et que ça fasse un plus bel effet après avec les fards. Donc voilà, donc je reprends toujours les mêmes fards. Donc là j'ai pris Lust en fait, donc je me suis trompé juste avant, ce n'est pas grave. Je n'ai pas pris Vibe, j'ai pris Lust. Voilà, donc je le mets en dessous des deux yeux pour utiliser les mêmes couleurs qu'au-dessus. Ensuite je prends la teinte Fresh et que je vais mettre au niveau donc de mon coin interne pour donner un petit effet de lumière et pour dégrader un peu le fard tout simplement au niveau de la bordure du coin interne. Donc là je vais refaire mon blanc puisqu'il y a eu un petit peu de couleur dessus, mais ce n'est pas grave, ça peut se rattraper. Et donc ensuite je remets du noir pour bien restomper et pour que ça fasse un joli dégradé.
donc on reprend de la couleur. Donc en fait c'est surtout beaucoup d'alternance de couleurs comme ça, donc je prends un pinceau, puis je reprends un autre, puis je reprends toujours le même qu'avant. Donc là j'ai poudré mon blanc de tous tes yeux comme vous avez pu le voir, donc avec le talc. Et donc là je vais revenir retracer ma bascule pour que ce soit beaucoup plus précis, donc au niveau du blanc. Et donc je vais agrandir un peu, donc voilà. Donc là maintenant j'ai fait mon liner au niveau des narines, donc qui me permet de faire un peu de contouring au niveau des narines. Donc là je remets un peu de contouring au niveau du nez, voilà. Et oui, j'ai déjà fait mon liner, du coup je l'ai fini après. Donc je mets du talc au niveau du nez pour éclaircir et faire un point de lumière au centre. Je viens en rajouter au coin interne aussi de mes yeux. Et là maintenant je vais faire mon blush. Et donc je l'ai fait maintenant tout en vidéo, puisque c'était très compliqué de vous filmer tout ça, parce que j'avais du fond sonore, voilà, parce que c'était pas très agréable d'entendre mes voisins. Donc j'ai fait mon blush quand même maintenant. Et donc j'en ai mis au niveau de mes joues, au niveau de mes tempes, j'aime bien faire ça. Donc j'en ai aussi mis au niveau des arrêts de mon nez pour faire un petit contouring. Et je vais venir en mettre un peu au niveau de ma mâchoire. Pas énormément, mais tout de même. Donc j'ai remis du blanc sur des points de lumière, un peu comme de la lighter mais en mat. Ça me permettra justement de faire des points plus clairs sans avoir un effet métallique. Et donc avec ma houppette je vais venir intégrer un peu toute cette poudre avant de venir enlever l'excès. Donc là maintenant je vais prendre du talc et ça va me permettre de couper mon contouring au niveau des joues afin qu'il soit plus précis. Et je vais venir remettre de mon fard de chez Kiko en contouring pour le remarquer un peu et pour faire un plus beau dégradé avec mon blush. Et donc là j'ai fait mes taches de rousseur. Alors ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Donc j'ai mis du temps avant de savoir comment est-ce que j'allais les faire, puisque je savais plus vraiment comment je les faisais. Ça faisait un moment que je n'en avais vraiment pas fait. C'était un peu comme la reprise. Donc voilà, donc moi j'aime bien en faire au niveau du nez et au niveau des joues, mais pas partout sur les joues. Les yeux sont faits, j'ai mis mes faux cils. Faut que je remette du fard à paupières noir au-dessus de la colle parce que elle a du mal à sécher, mais du coup quand elle sera bien sèche je ferai ça. Et du coup je vais passer aux lèvres après. J'ai du choix, hein, parce que pareil j'utilise toujours le même rouge à lèvres, c'est-à-dire ce noir qui vient de chez Bis. Mais j'en ai d'autres, hein, genre j'ai celui-ci de chez Pink Duck, c'est ça. J'ai un XX Revolution. J'ai ce noir aussi de chez Makeup Revolution, mais c'est pas le meilleur, on va dire. Dans la même gamme que mon noir habituel. Et j'ai celui-ci, donc il y a un gris vert. J'ai ce rouge, mais j'ai pas envie de le mettre parce que je vais le mettre pour un autre look bientôt. Et j'ai pas envie que ça fasse trop répétitif. Sinon j'ai des gloss aussi. Ah, et j'ai aussi ce noir qui était mon premier noir, et en fait il a des paillettes bleues. Et j'ai cette couleur là aussi. Donc il est comme ça, mais je pense pas le mettre. Je crois qu'en vrai ça irait bien. Et sinon j'ai aussi des gloss. Donc j'ai ce brun. J'aime bien. Je l'ai mis une fois je crois, mais je l'ai même pas pris en photo mon look parce que j'avais pas aimé le reste du look. Qu'est-ce qu'il est beau, petit gloss rouge. Et j'en ai un, donc il y en a un blanc nacré et il y en a un transparent à paillettes. Donc je sais pas encore comment je vais faire, mais j'avais envie d'essayer une nouvelle façon de faire mes lèvres.
je suis venu mettre mon blanc au-dessus des lèvres afin de délimiter la zone où est-ce qu'elles seront et afin de créer aussi un effet de lumière. Donc je le mets au-dessus et en dessous. Donc c'est toujours le même blanc fard à l'eau. Donc là je définis la forme de mes lèvres. Ensuite je viens appliquer donc un rouge à lèvres de chez Pink Duck sur toute cette zone que j'ai délimitée. Donc on verra plus trop le blanc, mais ce n'est pas grave, je viendrai le rajouter par la suite. Donc là je fais un peu mes contours pour que ça soit bien précis. Et donc là j'ai utilisé de l'anti-cerne pour que ça soit bien plus précis parce que c'était pas forcément très propre. Et donc je l'estompe donc au pinceau. Je suis venu refaire mon blanc au-dessus et en dessous. Et enfin j'ai pris toujours le même fard à paupières noir afin de faire mes commissures, de donner un effet plus foncé, donner un effet de 3D, plus de profondeur à mes lèvres. Donc en faisant des zones d'ombre sur les côtés et en laissant le centre évidemment plus clair. C'est très drôle parce que le fait de réessayer des anciens produits, notamment les taches de rousseur, ça m'a ramené un peu à mes anciens make-up, enfin mes anciens entre guillemets, parce que c'était quelque chose que je faisais beaucoup avant et que ça fait longtemps que j'ai pas fait. Je pense que je pourrais peut-être baisser un petit peu la luminosité par contre. Bah, j'aime beaucoup finalement ce que j'ai fait. Les paillettes j'aime bien, mais c'est vrai que c'est compliqué à travailler avec. Cependant, je pense que je recommencerai. J'aime bien mon make-up, mais c'est vrai que j'ai plus l'habitude de faire ce genre de choses. Maintenant je fais beaucoup plus des codes crease et tout. Voilà, et j'ai aussi mis du gloss du coup. Donc j'ai mis celui-ci, le rouge. Ils ont le bonbon. Et sinon j'aime beaucoup comment j'ai fait mes lèvres. Je trouve ça rend très bien. Je fais ma bretelle. Et donc voilà le look fini. Donc je vais prendre quelques photos et puis voilà, tout simplement. C'est la fin de cette vidéo. C'était très sympathique de découvrir. Oui, j'ai quand même découvert de nouveaux produits que je n'avais jamais utilisés, genre ce gloss, ce rouge à lèvres. Il y avait quoi d'autre que j'avais jamais utilisé encore? Je crois que c'est à peu près tout. Je ne vais pas rester pas. Reste. Elle en fait des siennes. Bon, elle sera comme ça, c'est pas grave. Ce fond de teint aussi que je n'avais quasiment jamais utilisé par une seule fois, franchement, je l'aime bien, mais c'est vrai qu'il est compliqué parce qu'il n'y a pas de truc pour récupérer. Les paillettes aussi, du coup, c'était sympa de travailler avec. Peut-être que je réutiliserai. Et sinon, j'ai encore plein d'autres produits finalement à tester que je n'ai jamais essayé. Donc pourquoi pas un jour refaire une vidéo numéro 2 avec le même genre de concept. Évidemment, il faudra attendre un petit peu que j'ai de nouveaux produits oubliés et anciens. Donc ça va prendre peut-être un petit peu de temps. C'est donc la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, je ne sais pas encore quoi, mais on verra bien. Au revoir.